Bonjour, bonsoir, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Bienvenue à toi une fois de plus sur ce partage sur la méthode infaillible pour éviter les fausses doctrines. D'où vient le questionnement et l'importance ou l'utilité de traiter des fausses doctrines? Ça vient du fait que lorsqu'on écoute certains partages, certains échanges, certains échanges dans le corps de Christ, on se retrouve confronté à un élément de base. Cet élément de base, c'est que beaucoup de chrétiens enseignent justement les choses qui sont très spirituelles, mais qui, à la base, ce sont des choses qui concourent justement à la propagation de fausses doctrines. Mais lorsque ces choses sont enseignées, on n'a pas l'impression que ces personnes-là donnent une possibilité que ce qu'ils enseignent soit une fausse doctrine. Parce que mathématiquement, la base, c'est qu'un bon scientifique est celui qui sait que je peux me tromper. L'être humain, quelle que soit sa bonté, lorsqu'il s'approche de Dieu, s'il sait qu'il peut être imparfait, c'est le début du salut. Mais lorsque tu penses déjà que tu es parfait, tu comprends bien, tu vois bien, lorsque tu t'approches donc à ce qui est au-dessus de toi, tu ne vas t'approcher qu'en t'accrochant pas à ce que tu vas t'accrocher à ce que tu connais et tu vas malheureusement oublier le fait qu'il faut abandonner ce que tu connais pour prendre ce qui est plus grand. Donc, dans ce cadre-là, on réfléchit sur le fait que beaucoup de personnes, par exemple, le premier point dans le corps de Christ, euh, ne comprennent pas et ne connaissent pas que les doctrines qu'ils profèrent sont des fausses doctrines parce que, selon eux, c'est plutôt le voisin qui profère les fausses doctrines. C'est plutôt le catholique, le protestant, le pentecôtiste, le tel qui profère les fausses doctrines. Lui pense déjà que sa doctrine est bonne. Et on utilise un élément pour voir ça, c'est qu'on a un frère, par exemple, qui témoigne. Il dit que une soeur vient le voir pour dire, frère, Dieu m'a dit de dire à l'église que on a oublié le sabbat, on a abandonné le sabbat, et que la Sainte Seine ne doit pas être prise par n'importe quel pain et n'importe quel jus. Parce qu'aujourd'hui, les gens prennent la Sainte Seine avec n'importe quel pain, n'importe quel jus, et le sabbat, ils font ça dimanche, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. La Sainte Seine est l'image particulière de quelque chose. Et cette image-là, c'est l'image de la communion entre la chair et le sang du Fils. Et on ne prend pas n'importe quel liquide pour faire cette représentation-là. Et on ne prend pas non plus n'importe quelle nourriture pour faire la représentation du pain. On ne prend pas n'importe quelle nourriture pour faire la représentation du sang. Sinon, on aurait pu facilement dire qu'on va prendre le foléré, qui est l'oseille, on va prendre l'eau colorée pour faire le sang. On va prendre le poum-seng, qui est le gâteau maïs pour faire le pain. On va prendre le kumba bread, qui est le pain aux patates, pour faire ça, ainsi de suite. On aurait pu faire ça, bien sûr, et on va dire que bon, je suis libre, je suis sauvé, je n'ai pas de problème. Vraiment, ça, ce sont des choses que, si tu veux trop parler de ça, ça veut dire que tu es juif, tu es en train de vouloir respecter la loi. On aurait pu faire ça. Mais celui qui est un peu spirituel peut savoir que, effectivement, les représentations des choses de Dieu, Dieu est un Dieu de modèle. Et si Dieu est un Dieu de modèle, il faut faire attention. Parce que lorsqu'il donne la direction et les directives qu'on va utiliser pour gérer, seulement le modèle le plus simple qu'il a donné à Moshe, qui était le temple, il ne donne pas et il ne permet pas qu'on utilise du n'importe quoi pour faire un outil ou une représentation dans le tabernacle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, on va y revenir, lisons une parole. Lorsqu'on regarde la parole de Dieu, dans le livre de Colossiens, le chapitre 2. Donc, la sœur est venue dire aux frères, Dieu me dit de dire à l'assemblée de faire attention, de respecter le sabbat. Or, on sait bien que le sabbat, c'est samedi. Le Shabbat, c'est samedi.
Effectivement, aujourd'hui, les gens se regroupent plutôt le dimanche. Mais beaucoup de personnes ne se posent pas la question, pourquoi est-ce qu'on a commencé à se regrouper le dimanche? Ce sont les catholiques et le romanisme qui ont défini ça. Mais aujourd'hui, les gens savent seulement dire que les catholiques adorent Marie, c'est pas bien, ils adorent les statues, c'est pas bien. Mais ils ne continuent pas à comprendre que ce n'est pas la seule chose de mauvaise que les catholiques ont fait. Donc on ne peut pas dire que je n'adore pas les statues comme les maris, mais on a continué à adorer quand même Dieu dimanche comme les catholiques. Donc tu ne peux donc pas que Dieu, il y a un ensemble de personnes qui sont venues changer 100 choses. Maintenant tu ne prends que une chose que tu as vue, c'est trop flagrant. Tu combats et tu continues à faire les 99 autres en prétendant que vraiment je peux m'adapter à ça, ainsi de suite. Et tu es le premier à refuser que l'autre peut aussi s'adapter aux statuettes. Vous êtes tous dans l'erreur. Les catholiques ont changé beaucoup de choses et ce n'est pas seulement les statuettes et Marie qu'ils ont changé, ils ont changé un ensemble de choses que vous pratiquez aujourd'hui. Le pasteur aujourd'hui qui dirige l'église, ce n'est pas parce que les protestants ont décidé le pasteur. Ce n'est pas parce qu'ils sont assis, ils ont dit qu'il y a le pasteur. Non, c'est juste le nom qu'ils ont donné aux prêtres. Donc, il n'y a aucun endroit qui dit dans la Bible qu'il y a un prêtre, un pasteur qui doit diriger l'église. Mais les catholiques ont défini ça. Maintenant, les pasteurs, les protestants, en quittant, en se découplant des catholiques en 1945, ça a commencé en 1545, ça a commencé en 1513 avec Martin Luther. Et John Huss, c'est celui qui est venu avant Martin Luther pour dire que ce catholicisme que vous faites là, c'est totalement différent de Dieu. Et lui, il n'a pas été populaire comme Martin Luther, ou il n'a pas eu la grâce d'être radical comme Martin Luther. Mais le Saint-Esprit a utilisé Martin Luther, qui était un prêtre catholique, pour impulser ce mouvement de dire que ce que vous dites que c'est biblique, ce n'est pas biblique. Parce que quand on lit dans la Bible, on voit que c'est totalement différent. Il est le premier à le dire. Et maintenant, ce n'est pas les protestants qui sont appelés protestants. C'est par insulte que les catholiques sont appelés protestants. Donc aujourd'hui, les protestants disent que je suis fier d'être protestant. Ils ne savent pas que c'est une insulte. C'est un peu comme quelqu'un qui, on insulte que tu es un vandale. Un vandale parce que tu ne fais pas comme eux. Les catholiques t'insultent que tu es un vandale et tu viens dire je suis fier, vandale. C'est pas, ils disent je suis protestant. Ils ne savent pas que c'est une insulte que les catholiques font. En fait, c'est pour revenir pour dire que, en réalité, lorsqu'on se rend compte que les catholiques ont changé près de 100 choses et qu'il n'y a qu'une seule chose que les gens sont contre et le reste, ils continuent à faire au quotidien, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont les premiers propagateurs des fausses doctrines. Parce que la première chose est de se dire, les catholiques ont changé l'adoration des statues de Marie. Ils ont toutes des thèses de doctorat. Il y a 15 prêtres qui vont te justifier pourquoi il faut adorer. Mais si tu t'approches un peu de la Bible, si tu as un peu le Saint-Esprit, tu vas savoir que quelle que soit la justification qu'un être peut donner, même s'il a 15 000 doctorats, tu sais que l'adoration des statuettes est fausse. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut arriver encore plus loin et comprendre que les catholiques ont aussi changé le jour d'adoration de Dieu. C'est eux qui ont mis dimanche. Tu ne peux donc pas vomir Marie et tu respectes dimanche, tu prétends que tu n'es pas catholique, tu es un bon catholique. C'est donc pour ça que lorsque Dieu dit aux enfants qui sont nés de nouveau que faites attention, c'est bien que vous avez mis de côté Marie, revenez à la base aussi de retirer aussi de votre... C'est bien que vous avez retiré de votre vie les idoles, retirez aussi de votre vie maintenant le fait de m'adorer un jour que ce n'est pas moi qui ai donné. On commence à dire que on veut être juif, c'est le judaïsme, on est en train d'amener la loi. Vous comprenez comment les fausses doctrines sont aussi distillées dans le corps de Christ. Les fausses doctrines sont distillées pas parce qu'on vient dire que la doctrine c'est bizarre, mais on accepte les choses que ce n'est pas Dieu qui a dit, mais que c'est le système religieux qu'on a hérité qui dit, et qu'on prêche ça, on prêche comme si les fausses doctrines c'était la doctrine poubelle qui est sale. Non, la fausse doctrine est aussi une doctrine très propre en apparence, mais qui est totalement microbée et bactérisée. Ça a tellement de bactéries. C'est exactement comme les lunettes des toilettes. Les lunettes des toilettes peuvent être très bien lavées. Pas les lunettes. Le bidet, le pot des toilettes peut être très bien lavé, très propre. Mais si tu ne connais pas ton degré de saleté, tu vas aller manger dessus ça.
Ce n'est pas parce que les lunettes de toilette sont propres en apparence que tu vas aller manger dessus. Donc ce n'est pas parce qu'une doctrine est propre en apparence que ce n'est pas sale. Et lorsqu'on va dire que les lunettes de toilette là ont toutes les bactéries, parce qu'il y a les femmes qui viennent s'asseoir, leur fait sur ça, tout ça, les hommes pissent tout ça, et les caca, tout ça, les odeurs qui viennent même du pot encore remontent sur ça. On ne voit rien de tout ça. Mais quelqu'un qui a l'esprit, le Saint-Esprit va savoir que effectivement il y a des microbes sur ces choses-là, il ne faut pas manger. Mais quelqu'un qui n'a pas l'esprit va dire que c'est blanc, c'est propre. Pourquoi on vient dire que c'était non, non et non? En ce moment, quand tu vas dire à quelqu'un que les lunettes de toilette sont sales, il ne va pas dire que il y a quelqu'un qui dit que c'est sale, moi dit que c'est propre. Comment on fait? Il va plutôt dire que en réalité, la Bible a dit que ce qui est sale, c'est ce qui a les taches. Et ce qui est sans tache pure. Comprenez bien? Comprenons bien. Il va dire que la Bible dit que ce qui est sans tache et ce qui est pur, visiblement, c'est quelque chose qui est propre. Et si quelqu'un vient dire que cette chose-là est impure, alors cette personne-là, c'est un religieux juif qui veut nous ramener dans l'Ancien Testament pour respecter la loi. Parce que pour lui, dans la bonne doctrine, c'est que pour accepter que les lunettes des toilettes et le bidet étaient sales, c'est qu'il vient voir les traces de caca dessus. En somme, il est d'accord avec toi que c'est impur, que c'est pas bien. Mais comme il regarde, il ne voit pas les traces de caca dessus, il te dit donc que toi qui dis que c'est sale, ça veut dire que tu es en train de vouloir que les chrétiens deviennent les juifs. Que tu es en train de vouloir ramener les gens sous la loi. Et c'est donc comme ça que les gens se retrouvent en train de propager les fausses doctrines. Et ces fausses doctrines-là ont aussi une particularité. C'est que quand ils propagent ça, donc, ceux qui sont moins affermis commencent donc à manger le couscous cuit sur le pot des toilettes. En prétendant que celui qui lui dit que ne mangez pas, c'est un faux chrétien qui est en train de vouloir les ramener, respecter la loi. Au point où ils arrivent au niveau où c'est quand ils vont avoir les maladies, ils ne vont pas savoir d'où ça vient. Après, alors que ces maladies-là viennent de cette fausse doctrine, ils vont prétendre que c'est Satan qui est fort. Vraiment, on sait Dieu et on commence à avoir les maladies. Comment je sais Dieu et c'est moi qui ai les problèmes, ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que justement, les fausses doctrines qui se propagent ont déjoué les méthodes charnelles. Ça, ce sont les méthodes charnelles. La méthode de... Parce que les gens pensent que les choses charnelles, c'est les trucs des fesses, les trucs de mentir, voler, être méchant. Non. Il y a plusieurs niveaux de la chair. Matthieu 4 nous montre qu'il y a plusieurs niveaux de la chair. Même quelqu'un qui ne dit rien de méchant, qui ne part pas faire les vols, il vole les choses des gens, il ment, il fait ceci, quelqu'un qui ne fait rien de ça ne reste pas moins charnel. Parce qu'il y a plusieurs niveaux de chair. Lorsqu'on regarde, quand Yeshua Hamashiach propose ce qui sort de notre cœur dans Matthieu 7, la chair des actes, c'est le niveau basique. Mais il y a maintenant la chair de ce qu'il y a dans le cœur. Quelqu'un qui ne te fait pas du mal, mais à l'intérieur, il est en train de ruminer la pourriture. Et en ce moment, il pense que comme il n'a pas fait sortir, on a vu. En ce moment, il pense qu'il est mieux. Donc, dans ce cadre, donc, quand la sœur est venue dire, méfiez-vous, respectez le samedi, ne mangez pas n'importe quoi, n'utilisez pas n'importe quel pain, n'importe quel jus pour faire la Sainte Seine, au frère de dire, cette sœur-là est en train de venir avec une fausse doctrine, et elle est en train de vouloir nous ramener chez les Juifs, elle est en train de vouloir nous faire judaïser, et elle est en train de vouloir nous retirer de notre liberté que le salut nous a donnée. Et ça semble logique. Oui, on n'est pas sur la loi, vraiment, on n'est pas sur la loi, on n'est plus condamné, on est ceci, cela, ainsi de suite. Ça semble logique. Et notre séduction satanique sur ça, c'est de dire quoi? Que celui qui est en train de dire ça, en réalité, est en train de vouloir nous retirer de la liberté que Dieu nous a donnée. Mais regardons quelque chose dans Colossiens 2. À partir du verset 16, il est écrit, Colossiens, à partir du verset 14, même midi, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous, il l'a détruit en le clouant à la croix. Il y avait un acte, il y a les dominations et les autorités.
Parce que dans le monde spirituel, il y a tout est, en fait, dans le monde physique et le monde spirituel, tout est hiérarchie. Tout est hiérarchisé. Et il dit que personne ne vous juge donc au sujet du manger. Verset 15, oui. Verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire. Au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune et des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il t'abandonne à ses visions et qu'il est enflé de vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, donc tout le corps assisté et solidement assemblé par la jointure et les liens tirent l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous vivez dans le monde, vous impose donc ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et des doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Quand on lit Colossiens 2 à partir du verset 16, on se dit que vraiment c'est la balle du shérif. C'est le joker pour prouver qu'on n'est pas obligé de respecter le samedi. C'est le joker pour prouver qu'on n'est pas obligé de respecter le fait de ne pas utiliser le top grenadine pour boire, boire la Sainte Seine. C'est le joker pour montrer à tous ces gens-là qui veulent amener l'Ancien Testament dans la parole de Dieu que vraiment ils sont perdus. C'est la preuve que je ne suis pas obligé de respecter les fêtes de l'Éternel. Parce que Colossiens 16 me dit que tout ça, c'était l'ombre des choses à venir. Pourtant, c'est encore une fausse doctrine. Parce que dans tout ce qu'on a lu, rien ne dit effectivement qu'on doit faire du n'importe quoi ou qu'on doit judaïser. Pourquoi? Il est important de savoir que la particularité du chrétien, ce n'est pas seulement le fait qu'il est naturellement d'abord né de nouveau, mais la particularité du chrétien, c'est qu'il a un élément, il a une entropie, il a un élément, il a une entropie, il a une plus-value, il a une écorce, il a un gris-gris, il a un guachi, il a une épée particulière, il a une calebasse spéciale qui lui permet d'être au-dessus de tous les guachis, de tous les marabouts, de tous les trucs. Cette calebasse, ce gris-gris, cette chaîne, cette bague spéciale et particulière là, c'est le Saint-Esprit. Un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit n'a pas l'élément différenciateur. Il n'a pas la carte, la balle du shérif. Il n'a pas le plus. Il n'a pas le certificat. Il n'a pas la force. Il n'a pas le petit truc là, le grand truc là qui lui rend différent. Il n'a pas ça. Et deuxièmement, donc, il est important de comprendre que un chrétien aussi qui craint Dieu doit écouter le Saint-Esprit et non écouter la Bible. Je pense que là, c'est dans la nourriture solide. Un chrétien qui craint le Saint-Esprit doit écouter le Saint-Esprit et non la Bible. Rapidement, les bébés spirituels vont dire qu'il a dit qu'on n'écoute plus la Bible, il a dit qu'on n'écoute plus la Bible, fausse doctrine, fausse doctrine, fausse doctrine. Vraiment, c'est qui dit qu'on n'écoute plus la Bible, vraiment, ainsi de suite. J'avais mieux dit que les gens, ainsi de suite. Mais avant d'arriver là, il faut comprendre que la Bible en lui-même n'est qu'un livre. Et en tant que livre, il a été même rassemblé par les hommes. C'est pour ça qu'il y a une Bible 60. Quand on dit Bible, l'Éthiopien voit 80 livres. Le catholique voit 73 livres. Le protestant voit 66 livres. Et un autre voit 50 quelque chose de livres, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc en réalité, ce n'est pas du livre là qu'il s'agit. Il faut écouter l'Esprit de Dieu qu'il y a dans le livre. Et pour ça, donc, il n'y a pas une technique particulière. Pourquoi?
Pourquoi est-ce qu'il faut écouter l'Esprit de Dieu et non la Bible? Parce qu'à travers la Bible, les gens ont créé tellement de doctrines sataniques. Les gens ont utilisé la Bible pour créer tellement de doctrines humaines. Et ces doctrines humaines-là étaient des choses qui ressemblaient puissamment aux choses de Dieu. Ça veut dire qu'en réalité, la Bible en elle-même est comme le couteau. Il faut écouter l'esprit qui utilise le couteau et non le couteau lui-même. Parce que le couteau, quand il est utilisé par un mauvais esprit, il l'utilise pour poignarder les gens. Ce n'est pas la faute à la Bible, ce n'est pas la faute au couteau. Donc il y a quelque chose au-dessus du couteau, au-dessus de la Bible qu'il faut écouter, c'est l'Esprit de Dieu qu'il y a. Parce que quand vous regardez les chrétiens, 95% des combats des chrétiens, c'est à travers la Bible, c'est avec la Bible. L'autre dit que je te tue parce que tel verset m'a dit que je te tue. L'autre dit que je te poignarde parce que tel verset a dit que je te poignarde. Ils ne se rendent même pas compte que le Saint-Esprit a en horreur que vous deux chrétiens vous soyez en train de vous disputer. Ils oublient les deux pendant qu'ils sont en train de poignarder avec les versets. J'utilise Galates 5 pour te poignarder. J'utilise Corinthiens 5 pour te poignarder. J'utilise Exode 8 pour te poignarder. Un méchant comme ceci, cela. Il n'a même pas le salut. Il ne connaît pas Dieu. Je pensais que c'était quelqu'un qui est chrétien là-bas alors qu'il n'est pas chrétien. C'est un franc-maçon, c'est un satanique. Ils utilisent la Bible pour le faire. Ils oublient que le Saint-Esprit, s'ils écoutaient plutôt le Saint-Esprit va dire que même si tu as raison, laisse-moi le gérer. À ce moment, tu ne vas pas dire que Exode 8 m'a dit que tu es un foutu et tu es satanique, ainsi de suite. Même le Saint-Esprit va te dire que, hey, est-ce que tu ne penses pas que ce qu'il dit là, j'étais là à parler, ça s'applique comme ça. Est-ce que tu ne vois pas que c'est vrai dans ce sens-ci? Tu dis, voilà comment le Saint-Esprit travaille. Du côté de celui qui a raison, le Saint-Esprit dit, même si tu as raison, ne t'éloigne pas de lui, ne le détruis pas sous peut-être que non, ainsi de suite. Il écoute, il quitte, il laisse il laisse la Bible. Celui qui n'a pas raison, j'ai compris enfin. Mais les chrétiens ne font pas ça. Ils préfèrent pointer. Là, ma Bible a dit que, ma doctrine a dit que je combats la saine doctrine. Vraiment, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'on les voit fracturer. Après, on va dire que Satan est fort, je combats Satan a fracturé l'église. Non. C'est juste que les gens sont venus à Dieu. Ils sont devenus des bibliques. Ils sont devenus des adeptes de la Bible et non des adeptes du Saint-Esprit. Donc, c'est pour dire donc que, lorsqu'on regarde Colossiens 2, il est important de savoir que l'Esprit de Dieu nous dit que personne ne vous juge au sujet du manger et du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, des sabbats. On n'a pas dit qu'il ne faut pas fêter. On n'a pas dit qu'il ne faut pas respecter le sabbat. Donc il n'y a que les gens qui propagent des fausses doctrines qui vont essayer d'utiliser ça pour te dire en réalité que ça me donne l'autorisation de ne pas respecter les fêtes de Dieu. Le fait qu'on te dit que tu n'es plus sous la loi, mais sous la grâce, ne te donne pas l'autorisation de violer la loi. Tout le monde sait ça. Mais ici, on vient prétendre dire que le fait de dire que ce n'est plus la fête qui va te permettre qu'on te juge. Ce n'est plus la nouvelle lutte qui va permettre qu'on te juge. Ce n'est plus le sabbat qui va permettre de juger. C'est l'acceptation de l'œuvre de Christ à la croix qui va permettre qu'on te juge. Maintenant, le problème, c'est que l'acceptation de l'œuvre de Christ à la croix crée une repentance qui ne te permet pas de vivre comme tu veux. Du genre, je sens que je vais respecter la fête, je respecte. Je sens que je vais respecter le sabbat, je respecte. Non. Le problème, c'est qu'on te dit que ton juge est quitté. Ton juge est quitté de la fête, de la nouvelle lune du sabbat, pour être Christ. Tu dis, youpi, youpi, je suis libre de la fête, je suis libre de la nouvelle lune, je suis libre du sabbat. Ce n'est que Christ qui a. On est d'accord. Mais en ce moment-là, le problème, c'est que Christ, dorénavant, ne te laisse pas vivre comme tu veux, au point où tu pourras donc dire que je méprise les fêtes de Dieu, je méprise les nouvelles lunes de Dieu, je méprise les sabbats de Dieu. Non. Ce n'est qu'en réalité, le verset 16 est simple. Il y a 3 maîtres par lesquels tu pouvais être libéré. Ces 3 maîtres-là, il y a un maître qui est venu t'acheter à ces 3 maîtres-là. Maintenant, le problème, c'est que tu penses que comme on t'a acheté, c'est pour que tu as libre de vivre le libertinage. Christ t'a acheté pour que tu vives comme il a défini. Or, comme il a défini, il faut comprendre donc qu'il est le sabbat. Maintenant, il est le sabbat, c'est que tant que tu es vivant, Dieu, l'Éternel, n'a jamais dit qu'il ne faut plus respecter le sabbat. On est en train de quitter Dieu. La fête n'est plus, la fête ne sauve pas. La nouvelle lune ne sauve pas. Le sabbat ne sauve pas. C'est Jésus qui sauve. Le problème, c'est que quand tu es sauvé par Jésus,
aucun endroit il t'a dit que tu es donc dorénavant quitte du sabbat, quitte des fêtes. Il n'a jamais dit que tu es dorénavant autorisé à mépriser le sabbat, à mépriser les fêtes. Donc, c'est ces choses-là qui font des réalités simples, qui font une parole qui dit Jésus nous a libérés. Je pense que c'est Galate. Il ne nous a pas libérés pour le libertinage. Voilà. Galates 5, verset 1 dit, c'est pour la liberté que Christ vous a libéré, qui vous a affranchi. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Effectivement. Maintenant, je proteste, voici, moi Paul, je vous dis, si vous faites circonscrire, Christ ne vous servira à rien. Et je proteste encore une fois à tout homme de se faire circonscrire, qu'il est tenu de pratiquer toute la loi. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, ce n'est pas la foi que nous attendons par l'esprit, l'espérance et la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante. Maintenant, justement, effectivement, le respect des fêtes et du sabbat ici, ce n'est pas pour obtenir, exactement comme la circoncision, ce n'est pas pour obtenir le salut. Le respect de ça, c'est la soumission à celui qui est maître du sabbat. Le respect des fêtes dorénavant, ce n'est pas pour obtenir le salut, mais c'est pour se soumettre à celui qui est le maître des fêtes. Parce que ces fêtes de l'Éternel ont été données naturellement pour donner des significations. La Pâque, la Pessa, qui est entre avril et mars, le premier mois de l'année, c'est une fête qui a une signification particulière, c'est que par mon sang, je vous ai racheté. Par le sang qui est sur le linteau de la porte, le vengeur de feu passe au-dessus de vous et vous êtes justifié. Le pain sans levain a une signification spirituelle. Ça n'a rien à voir avec le judaïsme. Ce n'est pas les histoires des Juifs. C'est que si tu respectes Jésus-Christ qui t'a sauvé, que le vengeur du sang ne vienne pas, quand tu commémores la Pâque, ce n'est pas que je respecte la loi pour aller au ciel, c'est que je suis reconnaissant le jour de Pâques en mars. Je suis reconnaissant du travail que celui qui m'a racheté, il m'a affranchi, a fait. C'est totalement différent. Donc effectivement, cette fête-là n'est pas pour être sauvé, mais c'est que si je suis soumis à celui qui m'a sauvé, je respecte la Pâque, pas pour être sauvé, mais parce que lui qui a versé son sang pour moi, il me justifie naturellement. Cette fête-là, c'est en mémoire de lui. Deuxième chose, les fêtes de pain sans levain, qui est 7 jours après la Pâque, c'est que quand il m'a sauvé, il m'a nourri d'une nourriture particulière, parce que je suis une nouvelle créature. Il y a mon fils qui est né hier. Et quand je l'ai vu, j'étais content. Et un problème, c'était que depuis qu'il est né, il ne mange pas. Pas parce qu'il ne veut pas manger, parce qu'il n'y a rien à manger. Parce que le sang de sa mère ne coule pas. Et dans ce cadre-là, il est important de comprendre que Dieu qui nous a sauvés, la valeur de la fête du pain sans levain, ce n'est pas que j'ai fait ça pour que les Juifs, pour devenir Juifs. Ce n'est pas que j'ai fait ça pour respecter la loi. Ce n'est pas que j'ai fait ça pour obtenir le salut parce que je respecte les commandements, les fêtes de l'Éternel. C'est que la signification spirituelle du pain sans levain, c'est que j'ai été sauvé, oui. Deuxième fait, c'est que Dieu me nourrit du pain sans levain. Ça veut dire Dieu me nourrit du pain sans un ajout pour faire gonfler ça. L'ajout de ma sagesse, l'ajout de ma spiritualité. Parce que le levain, c'est la levure chimique. C'est la levure qui permet d'augmenter la valeur du pain, pas la valeur, la grosseur du pain, alors que c'est le mensonge. Montrer que je ne suis pas, je suis quelque chose alors que je ne suis pas. Tous les êtres humains qui viennent dans le monde, ils se nourrissent du pain avec le levain.
Ils montrent qu'ils sont intelligents alors qu'ils ne sont pas. Ils montrent qu'ils sont sages alors qu'ils ne sont pas. Ils montrent qu'ils sont forts alors qu'ils ne sont pas. Ils montrent qu'ils ont la bouche alors qu'ils sont. Ils montrent qu'ils sont beaux et belles alors qu'ils ne sont pas. Tout ça, c'est que Dieu, quand il nous sauve, donc, il nous conduit vers un monde où il nous nourrit donc du pain sans levain. Il n'y a pas un ajout pour montrer que nous sommes quelque chose. Et ce pain-là, donc, c'est un pain qui nous dégraisse. Voilà la signification du pain sans levain lorsqu'on fait ça. De la fête des pains sans levain. Et toutes les autres cette fête ont une signification. Et la fête des tabernacles, le Yom Kippour, c'est une fête même qui n'est pas encore arrivée. C'est la fête du tabernacle de Dieu qui va quitter du ciel pour arriver. Donc jusqu'à aujourd'hui, les gens vont nous prétendre que fêter, ça veut dire qu'on est en train de judaïser, on est en train de faire ceci, alors qu'en réalité, c'est parce qu'ils ne veulent écouter justement que leur fausse doctrine, qui est de dire que dimanche n'est pas le jour de Dieu. Et dire ça ne veut pas dire qu'on est en train de judaïser. Vous ne pouvez pas mépriser les catholiques qui ont fait Anna Maria et vous adorez en même temps dimanche parce que vous avez une spiritualité. Parce que le problème avec les fausses doctrines, c'est quoi? C'est qu'on spiritualise les fausses doctrines. Autant que les catholiques ont spiritualisé les statuettes, vous aussi vous spiritualisez dimanche. Ah, je suis libre, vraiment, ça ne fait rien. Si elle dit que samedi, ça veut dire que pourquoi? Tu es en train de vouloir qu'elle devienne un adventiste du 7e jour, et ainsi de suite. Alors que si tu suis seulement le Saint-Esprit va te dire que le sabbat, c'est samedi. Et c'est Dieu qui a dit. Et Dieu l'a dit que c'est éternel. Quelqu'un d'éternel te dit un truc, tu viens changer. C'était valable à l'époque. C'était valable à l'époque. Oh, quand il donne les 7 fêtes d'éternel, il dit c'est une fête perpétuelle. Donc voilà un peu des éléments qui nous permettent de dire la méthode est faillible pour détecter la fausse doctrine. Pour cette première partie, la première méthode, c'est écouter le Saint-Esprit et non écouter la Bible. Parce que quand tu vas écouter seulement la Bible, tu vas mettre le Saint-Esprit de côté et tu vas utiliser ta sagesse pour comprendre la Bible et pour expliquer la Bible avec ta sagesse. Mais quand tu utilises le Saint-Esprit, il va donc utiliser la Bible. Donc, c'est mieux au lieu d'aller conduire la voiture, c'est mieux que tu laisses le fabricant de la voiture te conduire ou t'indiquer comment conduire la voiture. La Bible est comme la voiture. Si toi qui n'es pas fabricant de la voiture, tu vas utiliser la Bible, tu vas utiliser ta connaissance, tes tests, tes jonglages pour conduire la voiture, et tôt ou tard, tu vas cogner les gens. Tôt ou tard, tu vas faire l'accident. Soit toi-même, tu vas te casser le pied, soit tu vas cogner quelqu'un à travers les docteurs. Tu vas utiliser la Bible soit pour te faire du mal, soit tu vas utiliser la Bible pour faire le mal à quelqu'un. La Bible étant la voiture. Mais si tu utilises le concepteur de la voiture, qui est le Saint-Esprit, il va te faire conduire de la meilleure des manières et il va t'éviter de faire l'accident, il va t'éviter de cogner quelqu'un. Donc voilà un peu pour cette première partie, un plan infaillible pour éviter les fausses doctrines. Là, dans la deuxième partie, nous allons regarder cette capacité dans les fausses doctrines de juger les autres. Parce que l'autre m'a dit que je ne dois pas respecter le sabbat, ça veut dire que c'est une fausse doctrine parce que. Il y a des enseignements sur des choses spirituelles qui font passer des choses spirituelles comme étant des choses non spirituelles, alors qu'en réalité, c'est le Saint-Esprit qui envoie les uns les autres et les frères alerter. Et on va voir plusieurs cas comme ça, avec des cas pratiques dans l'Église. En tout cas, merci d'avoir écouté ce partage. Si il vous a béni, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification et particulièrement de suivre les deux autres parties qui vont suivre parce que dans ces deux parties-là, nous allons voir en détail les cas pratiques pour permettre, qui nous permettent en fait d'éviter ces éléments-là. Merci donc et à bientôt sur la seconde partie.